Ça a commencé avec le comité de communes du sud-est amiénois. C'était un concours pour rénover des salles de cinéma en milieu rural, donc 3 salles de cinéma. Et puis pendant le déroulement des appels d'offres et des études, en fait, il y a ce cinéma central de la ville d'Albert qui s'est libéré. En fait. C'était un vieux cinéma de la ville qui était devenu un magasin de vêtements. C'était un cinéma, je crois, du début du siècle, donc avec tout le faste de l'époque, avec un grand balcon. En fait, c'était une grande salle, en fait, hein, c'était la salle de la région. Et là, on a voulu restituer dans ce projet cette image de grande salle avec un balcon. On a reconstruit le balcon parce qu'il a fallu le remettre aux normes avec des fauteuils. Avant, c'était des chaises en bois, en fait. Hein, voilà, donc l'idée était de restituer l'ancien cinéma, le faste de l'ancien cinéma de la ville d'Albert. En fait, il y avait cette façade assez étroite du projet sur la rue principale de la ville d'Albert, qui est la rue commerçante, en fait, la plus dynamique. Donc là, on s'est dit, bon, on peut redonner une nouvelle image de ce cinéma. Et puis après, on a gardé le volume de l'ancienne salle, si vous voulez, faite pour minimiser le budget, en fait, hein, rester dans quelque chose qui soit proportionné avec un projet culturel. Et surtout en centre-ville. Ce qui était intéressant, c'était de dire, si on arrive à bien minimiser les travaux, le coût des travaux, sur ce projet, on pourra stabiliser, conserver, assurer en tout cas sa position en centre-ville. Sinon, ça coûte moins cher, effectivement, de construire à l'extérieur sur un terrain vide. Là, en fait, l'idée était vraiment d'avoir un cinéma de proximité et de centre-ville. Je trouve toujours important que dans les lieux qui sont fermés, les salles de spectacle, les salles de cinéma, on ait toujours la possibilité d'être, après, de revoir la lumière du jour, d'être, ne pas être enfermé, ne pas être dans une salle, en fait, un espace capitonné. C'est-à-dire que dès qu'on sort de la salle ou avant, on est dans l'ambiance de la ville. Pareil, une grande baie vitrée pour que ça soit à la fois de l'extérieur, c'est une façade ouverte, on voit l'intérieur. On avait fait travailler d'ailleurs des artisans autour du verre, du matériau, le verre, le flacon, parce qu'il y a toute une série d'industries du verre en fait, dans la région. Et on s'est dit que c'était une manière de faire une espèce de petite scénographie depuis la rue sur cet élément très vertical, cet espace très vertical, où on voit l'escalier pour aller au balcon, enfin, on voit le fonctionnement du cinéma. Et puis de l'intérieur, c'est sentir qu'on est dans la ville. Par contre, ce qu'on a choisi sur cette rue commerçante, qui est une succession de vitrines et de façades avec des enseignes, nous, c'était de dire, en fait, on essaie d'avoir une enseigne, en fait, on l'a réduite, il faut marquer, de toute façon, c'est comme une signature, l'enseigne, en fait, il faut qu'il y ait le mot de cinéma quelque part, mais c'était d'avoir surtout une façade lumineuse, qui soit comme une fenêtre lumineuse sur un intérieur coloré, déjà, même ce hall, on l'a choisi coloré, avec là aussi des couleurs chaudes, le jaune, en fait, des jaunes d'or, en fait, et une espèce de valorisation de l'entrée avec un tapis rouge, enfin, quand on entre dans le cinéma. Mais c'était aussi de voir de l'extérieur, c'est une veilleuse en fait la nuit, le cinéma. Et c'est ce qui fait aussi d'ailleurs une de ses fonctions urbaines importantes, c'est d'avoir cette veilleuse le soir, c'est comme une espèce de lanterne qui reste allumée le soir dans la rue centrale de Albert ou de manière générale dans les villes. C'était d'avoir une transparence donc, de cette façade, vitrée au maximum, pour qu'on voit ces lumières, en fait, et puis en même temps d'avoir ce filtre avec cette maille métallique, ce rideau métallique anodisé, en fait, qui est doré. C'était pas de l'or comme sur la basilique, mais on a choisi une anodisation qui évoque cette couleur. J'ai trouvé qu'il y avait une notion aussi de foyer, en fait, plutôt de travailler sur une couleur chaude. Parce qu'on était en centre-ville, on était vraiment au cœur du bâti ancien de la ville. Et je trouvais plus chaleureux que de travailler sur la couleur rouge pour réunir des gens en fait, qui viennent dans ce lieu pour se retrouver. Parce que le cinéma, je le conçois un petit peu comme une espèce de place publique intérieure. En fait. C'est un lieu où les gens se rassemblent, c'est un lieu physique. Le cinéma continue à fonctionner parce qu'on a besoin de lieu physique. Les manifestations se font toujours dans la rue. En fait, hein, on se rejoint par Facebook ou par les réseaux sociaux, mais après, il y a la marche, en fait, il y a toujours la rencontre physique. Et le cinéma, pour moi, fait partie de ces éléments physiques, de ces lieux physiques qui sont importants pour la vie urbaine.
C'est un des marqueurs de la ville, en fait, le cinéma. En fait, hein, la présence d'un cinéma, c'est un élément caractéristique de ce qui fait ville. Pour moi, le rôle d'architecte vis-à-vis de la ville, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un rôle comment dire, de ce que l'on va léguer aux générations à venir, parce que le bâtiment, par principe, va nous survivre, en fait, il va durer plus longtemps que nous. Et puis, on s'immisce aussi dans un fil d'histoire, enfin, d'une ville, d'un lieu. Et c'est ça aussi qui est important, à prendre en compte, justement, de se responsabiliser sur ce que l'on construit, c'est de faire attention à ce qui a été construit auparavant, ce qui a été vécu auparavant, donc il y a sur la mémoire du lieu. Et ça, je crois beaucoup au rôle de ces espaces culturels, en fait, c'est urbain, en fait, ce rôle urbain de ces espaces culturels et de l'architecture.